Aujourd'hui, nous allons parler des pyramides. Alors, rassurez-vous, on n'a pas changé de sujet sur cette chaîne. On n'est pas devenu des archéologues, c'est pas un sujet qui me passionne particulièrement. Par contre, on va évoquer les pyramides parce que ça a un lien avec le business. Vous le savez, hein, je parle d'entrepreneuriat, de business, de développement personnel, d'éducation financière sur cette chaîne. Donc, il y a forcément un lien entre cette structure incroyable, ou ces structures incroyables que sont les pyramides et nos thématiques habituelles. Quand on parle des pyramides, généralement, on se réfère au passé. D'accord? C'est pour évoquer la grandeur qu'il y a eu en Égypte, par exemple, ou encore pour parler de la capacité incroyable et encore très peu expliqué qu'avaient donc les bâtisseurs de cette époque-là et qui leur a permis de mettre en place des édifices qui nous surprennent encore aujourd'hui. Mais on va parler, nous, pour notre part, de pyramides en évoquant le futur. Parce que si vous arrivez à comprendre le concept que je vais évoquer aujourd'hui, ben cela pourrait avoir un impact sur votre avenir financier, un impact sur votre épanouissement professionnel aussi. Parce que quand on travaille, quand on lance un projet par exemple, c'est pour gagner de l'argent. Ben, idéalement, c'est pour gagner de l'argent et être épanoui et faire quelque chose qui nous intéresse. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler exactement? Nous allons parler de la pyramide de Maslow. Maslow n'est pas un Égyptien, c'est un concept. Quand on parle de la pyramide de Maslow, c'est un psychologue américain qui a étudié les besoins de l'être humain dans les années 40, en 43 si je ne me trompe pas. Et son travail consistait en fait à mettre en lumière les raisons pour lesquelles un individu choisit de faire ceci ou de faire cela. Il voulait catégoriser les besoins des individus. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs avec succès puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Catégoriser et surtout hiérarchiser les besoins en partant du plus important ou en tout cas du plus fondamental, parce que c'est la base de la pyramide, jusqu'à celui qui est au sommet. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que si vous avez une compréhension ne serait-ce que relative du concept de la pyramide de Maslow, vous saurez qu'il y a des business qu'il faut peut-être lancer plus tard ou qu'il faut lancer tout de suite. Lorsqu'on prend la pyramide de Maslow, comme vous pouvez le voir à l'écran, eh ben, on a la base. Première catégorie de besoins, les besoins physiologiques. Oui, les besoins physiologiques. Ensuite, vous allez monter progressivement vers les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, etc. Il y en a 5. Et je vais vous expliquer très brièvement, parce que le but, c'est pas de faire un cours de marketing ou de psychologie, non. Je vais vous expliquer, brièvement ce qu'est chaque catégorie de besoins. Et j'illustrerai cela avec des business que vous pouvez lancer. Parce que quand on a compris qu'un besoin doit être satisfait, une catégorie de besoins doit être satisfaite avant de passer au suivant, on se rend compte qu'en Afrique, il y a des business qui ne sont pas forcément prioritaires ou qui ne devraient pas l'être tant qu'on n'a pas exploré toutes les options d'autres types de business. Commençons par les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques, c'est quoi? C'est se nourrir, se vêtir, accéder à l'eau potable. C'est tout ce qui va permettre à un être humain de rester en vie, tout simplement. C'est ça un besoin physiologique. Et tant que ces besoins-là ne sont pas satisfaits, Maslow explique, il a totalement raison, que l'individu ne peut pas penser à autre chose. Il ne peut pas commencer à penser à la sécurité. Celui qui n'a pas mangé ne peut pas aller chercher du boulot. Il ne peut pas sortir avec son CV, aller à droite à gauche. Vous me direz qu'il peut faire ça une journée, 2 journées. Ok, même si c'est un champion du jeûne, je veux dire au bout de 3-4 jours, vous voyez ce que je veux dire? Pour être sérieux, hein, on ne peut pas, sans avoir satisfait certains besoins physiologiques, penser à la suite. C'est extrêmement important. Voilà pourquoi est-ce qu'en Afrique, il y a des besoins basiques qui fonctionnent encore très bien. Ailleurs aussi, mais je pense que dans les pays, de toute façon les faits nous donnent raison quand on dit ça, dans les pays où les gens ont déjà réglé certains problèmes, il y a des business qui fonctionnent mieux parce qu'ils appartiennent à une autre catégorie. Ok, si on est sur un continent où on a encore des difficultés, par exemple, à satisfaire les besoins physiologiques, là, il faut comprendre que tout ce qui est alimentaire, par exemple, ça va bien fonctionner. D'accord? Ça fonctionne très bien lorsque vous parlez de se nourrir, se vêtir. Regardez les gens qui sont dans la friperie, ils gagnent énormément d'argent parce qu'ils permettent à une large frange de la population de pouvoir s'habiller. Des gens qui ne peuvent pas aller dans des prêt-à-porter, acheter des vêtements neufs, etc. Alors, à chaque fois, je vais vous donner, pour chaque catégorie de besoins, quelques exemples. Et certains de ces exemples-là seront
issus de mon e-book et d'autres seront des business, on va dire, que je n'évoque pas dans cet e-book-là. L'e-book en question, c'est mon dernier ouvrage qui s'intitule « 100 business rentables pour l'Afrique » et dans lequel vous retrouvez une centaine d'opportunités adaptées au contexte africain, d'accord, avec une présentation bien claire, et vous avez également un template de business plan qui vous est offert. Vous pouvez cliquer sur le lien prévu à cet effet dans la description pour obtenir cet e-book là, et en 2-3 clics, vous l'avez dans votre boîte email. Les idées sont vraiment très variées. Il y a des idées innovantes, il y a également des concepts éprouvés. Quand on parle de besoins physiologiques, par exemple, qu'est-ce qu'on peut évoquer que vous retrouverez dans mon livre comme idée? Vous avez par exemple la vente de kits solaires. Ça répond à un besoin très simple. Les gens ont besoin d'électricité pour faire des tâches qui sont des tâches basiques. Hein, pour s'éclairer, quand on dit se loger, c'est s'éclairer aussi. Personne ne vit dans une maison dans le noir. Même si vous n'avez pas accès au courant, vous avez une lanterne. D'accord? Donc, les kits solaires qui représentent une opportunité en or, et je l'explique plus en détail en disant comment est-ce qu'on peut se lancer dans l'ouvrage, ça permet de répondre à ces besoins-là. Aussi, vous avez tout ce qui va être conservation d'aliments. Il y a certaines idées qui sont évoquées dans le livre et qui évoquent la conservation de certains aliments qui sont en tout cas autour de l'agrobusiness. Et l'agrobusiness, quand je dis conservation, c'est pas que ça, hein, il y a aussi production, etc. L'agrobusiness, ça permet de répondre à un besoin simple, se nourrir. Vous avez également l'élevage et la vente de poulet de chair, dont je parle dans cet ouvrage, et qui permet de venir répondre à ce besoin basique-là de la pyramide de Maslow. Ensuite, vous pouvez être dans la distribution d'eau, tout ce qu'on appelle pure water, ou piwara, comme on dit, hein, c'est-à-dire l'eau en sachet, la construction de logements abordables, etc. Tout ça, c'est pour les besoins physiologiques. Une fois que les besoins physiologiques sont satisfaits, on a au-dessus la deuxième catégorie de besoins, ce sont les besoins de sécurité. Et là, vous avez évidemment tout ce qui va être la sécurité de l'être humain. Comment est-ce qu'on se sent en sécurité? C'est un emploi stable, besoin de sécurité, une maison propre où on se sent en sécurité. Vous avez également tout ce qui va être assurance maladie, assurance retraite, compte épargne. Quelles sont les différentes façons de procéder pour se sentir en sécurité? C'est ça que l'individu se demande. Lorsqu'il a fini de gérer l'alimentaire, donc je peux manger, je peux m'habiller, je peux me laver, je peux me soigner, ça c'est physiologique, c'est basique. Ensuite, il faut la sécurité. D'accord? Et là, vous avez certains business qui fonctionnent très bien aussi, de tout type. Parce que lorsque vous mettez en place, par exemple, la création de services de gardiennage, hein, j'en parle dans le livre aussi, par exemple. Ça, c'est un besoin de sécurité. Évidemment, quelqu'un qui prend un gardien chez lui, c'est une personne de la classe moyenne déjà, parce que ça a un coût. Mais une entreprise aussi a ses besoins. On parle de l'individu ici, mais vous devez faire le parallèle avec les personnes morales également. Il n'y a pas que les personnes physiques. Bien sûr, une personne morale, on ne va pas évoquer le fait de se nourrir comme besoin physiologique. Mais si on considérait que c'est une entité, elle a besoin de se nourrir, elle a besoin de fonds également. Qu'est-ce qui alimente une entreprise? Donc vous pouvez proposer également des besoins par rapport à ça. C'est pour ça que les banques ne vont jamais chômer, parce que les banques permettent par exemple à des entreprises de s'alimenter. Dans le même temps, elles permettent à un individu de se sentir en sécurité, parce que lorsqu'il met l'argent à la banque, il se dit que son argent est en sécurité. Bon, allez, on va dire que c'est vrai à 50%. On a déjà vu des cas où ça se passe pas très bien. Mais à la base, c'est ce qu'une banque est censée faire. Sécuriser vos fonds. Les crypto-monnaies, c'est pareil. Donc, lorsque vous faites des propositions de ce type dans les affaires, vous êtes en train de répondre à un besoin de sécurité. Si vous vendez des alarmes, par exemple, c'est pareil. Ok, un assureur propose ce type de service aussi pour permettre aux gens de se sentir en sécurité. Lorsque moi je parle dans mon livre de location de matériel de construction, de type matériel de construction, et que je détaille, comme pour chaque autre business, comment est-ce que cette activité doit être déployée pour fonctionner, et bien évidemment là on est sur le besoin de sécurité. Celui qui veut construire une maison, c'est qu'il veut se sentir chez lui, il veut se sentir en sécurité. Lorsque vous construisez pour mettre en location, là vous êtes déjà à un autre niveau. Mais prioritairement, on veut se sentir bien, on veut être chez soi. Celui qui met des appartements en location, c'est pareil. D'accord? C'est pareil, c'est toujours pour permettre à des gens
de se sentir en sécurité. Quelqu'un va louer un appartement avec sa famille, ils vont s'installer, etc., etc. Donc là, on est sur un besoin différent, une catégorie de besoins différente, une catégorie différente où vraiment on recherche la sécurité de l'emploi. Vous avez un site de petites annonces où vous proposez justement des jobs et compagnie. Ben là, vous êtes en train de répondre à cette deuxième catégorie de besoins aussi. D'accord? Donc, quand vous avez compris cela et que vous commencez à étudier ces besoins, vous voyez qu'il y a certains projets qui restent élitistes selon les environnements. Il faut faire une étude de marché, bien sûr, avant de lancer son projet, mais au-delà de ça, ou avant ça, même en amont, regardez à quelle catégorie appartient le projet que vous voulez mettre en place. Est-ce que c'est quelque chose de prioritaire pour la majorité des gens? Si oui, ok, comment vous allez le mettre en place après à l'étude de marché et tout ça. Si c'est pas quelque chose de prioritaire, il faut donc trouver la cible à qui ça s'adresse de façon précise. Parce que ça peut être prioritaire pour Jean-Paul et ne pas l'être pour Kossi, ou inversement. Et ça dépend des besoins de chacun. Et c'est souvent rattaché à la stabilité financière des uns et des autres, à leur appartenance à telle ou telle classe sociale et à d'autres facteurs. On passe à la troisième catégorie de cette pyramide et vous verrez que ici on parle de besoins d'appartenance. Parfois on parle même de besoins d'amour. D'accord? Parce que ici vous vous retrouvez dans une situation où vous avez déjà le nécessaire pour vivre ou survivre si vous voulez. Ensuite, vous êtes en sécurité, vous avez sécurisé votre argent, vous avez un emploi, vous vous sentez bien chez vous, etc. Et maintenant, vous avez besoin de ressentir l'appartenance à un groupe d'amis, un groupe même de collègues, de professionnels, votre famille, une communauté. Et là, il y a d'autres types de business que vous pouvez mettre en place pour pouvoir satisfaire ce besoin-là. D'accord? Lorsque moi je propose dans mon livre la création d'un site de rencontre adapté aux réalités socioculturelles africaines, un site, une appli, eh ben, on se retrouve dans cette troisième catégorie. Parce que là, les gens ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'appartenir à un groupe, ils ont besoin de networker, comme on dit. Ça, ce sont des besoins de catégorie 3. Le tourisme chez l'habitant, c'est aussi ça. J'en parle aussi dans le livre. Le tourisme chez l'habitant, c'est parce que les gens, ils ont un besoin d'appartenance, ils veulent s'impliquer dans une communauté, ils veulent s'identifier à une communauté, ils veulent vivre selon les codes d'une communauté, d'accord? Et ça, c'est une immersion dans la culture locale qu'on recherche. Et c'est très en vogue de plus en plus, parce qu'il y a ce besoin-là d'identification, ce besoin de se sentir vivre. Et vous verrez que ce sont des besoins qui sont beaucoup plus présents chez des populations qui ont déjà véritablement fini de gérer les besoins des deux premières catégories. D'accord? Donc voilà ce qu'on retrouve au niveau 3. Et ça va être pareil avec tout ce qui va être club, réseau et compagnie. Eh bien, c'est des gens qui ont déjà géré un peu le nécessaire. Je veux appartenir à tel réseau, je suis content d'être dans telle organisation, dans telle association. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire pour la catégorie 3. L'organisation d'événements, ça peut également correspondre à la satisfaction de ces besoins-là. Et il y a pas mal de choses à faire dans l'événementiel. Vous aurez aussi des outils, des idées pour cela dans le livre. Passons aux besoins suivants, la catégorie 4. C'est ce qu'on appelle les besoins d'estime. D'accord? Donc là, on est encore un cran au-dessus. Les besoins d'estime, ce n'est plus l'appartenance. On a besoin ici vraiment de se sentir, je ne veux pas dire respecté, mais c'est un peu ça. Il y a l'estime personnelle et il y a l'estime des autres aussi. Se sentir respecté, sentir que les gens apprécient ce que vous faites, que votre valeur est reconnue, etc., etc. Et là, lorsque vous voyez par exemple des centres de formation, surtout professionnel, mais pas au niveau, je veux dire, de quelqu'un qui cherche une compétence à mettre sur le marché forcément, parce que là, on sera au niveau de la catégorie 2, mais plutôt quelqu'un qui veut renforcer ses connaissances. Tu vois, c'est du plus, c'est en rab, c'est du bonus. Quelqu'un qui veut renforcer ses compétences, par exemple, ou quelqu'un qui suit un programme de mentorat. Voilà. Ça, c'est plus adapté pour que vous compreniez facilement. Un programme de mentorat parce qu'il veut accélérer sa croissance personnelle, il veut croître, il a des besoins qui sont des besoins au-delà des besoins basiques. D'accord? Lorsque vous mettez en place un système de reconnaissance
des talents, par exemple, au sein d'une entreprise, mais c'est justement pour satisfaire ce besoin-là, pour que les meilleurs se sentent valorisés et que cela incite et inspire aussi l'ensemble du groupe, donc tous les autres employés. Et bien là, vous êtes en train de toucher à ce besoin-là, qui est un besoin humain, qui va naître. Mais il ne peut pas naître chez quelqu'un qui n'a pas encore réussi à remplir son ventre. Pour lui, ça n'a rien à voir. Il faut déjà qu'il gère les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, ensuite les besoins d'appartenance, et progressivement, il va commencer à rechercher cela. En fait, il faut comprendre que lorsque l'individu a satisfait certains besoins, il va chercher au-delà. Et il veut davantage. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sautent certaines catégories? Oui, je pense que ça existe. Moi, par exemple, dans le groupe, pour finir sur la catégorie 4, je propose, dans le livre, je propose la fabrication de poupées africaines, d'accord, pour permettre à nos enfants de s'identifier à des personnages qui leur ressemblent et de rester en adéquation totale avec leur culture pour renforcer leur estime de soi, leur fierté, etc. Mais ça, on est au niveau de la catégorie 4. Et je vais finir par la catégorie 5, puisqu'il y a 5 catégories dans la pyramide de Maslow. Et au niveau de cette catégorie-là, il y a ce qu'on appelle les besoins d'accomplissement de soi. Les besoins d'accomplissement de soi. Ce sont des besoins qui tournent autour de l'épanouissement. Quand les gens vous parlent d'épanouissement personnel, quand on a envie d'exprimer son potentiel, sa créativité, de réaliser ses rêves, ou quand il y a des aspirations philosophique par exemple, ou spirituel, on est à ce niveau-là. Artistique aussi. Mais pas artistique dans le but de gagner de l'argent uniquement. C'est vraiment la réalisation de soi en tant qu'être multidimensionnel, avec vraiment au-delà de la matérialité, une recherche de réalisation. Et là, on est au sommet de la pyramide de Maslow. Vous comprenez bien que pour en arriver là, il faut avoir encore une fois satisfait un certain nombre de besoins. D'accord? Et on parle d'estime de soi, ce n'est pas juste pour l'accomplissement professionnel. Ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. Ici, lorsque vous avez par exemple des cercles de réflexion, ou alors des gens qui pratiquent du yoga, ce sont des gens qui sont à la recherche de la réalisation personnelle. Donc vous pouvez mettre en place un centre de yoga, un centre de bien-être aussi, qui est un centre, on va dire, multidimensionnel, holistique pour le bien-être. Il y a une idée de ce genre dans mon ouvrage. Là, vous êtes en train de satisfaire ce besoin. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction des catégories de besoins, vous aurez des activités différentes que vous pouvez proposer. Assurez-vous de comprendre où est-ce que vous voulez loger avec votre projet, ou alors faites le raisonnement inverse. Utilisez cette pyramide pour voir ce qui fonctionne. La base, c'est là où vous avez les besoins les plus importants. Vous avez vu que les groupes agroalimentaires, au niveau de la production ou de la distribution, gagnent beaucoup d'argent. Les groupes pharmaceutiques également, ils permettent aux gens de se soigner. Donc, plus vous êtes proche de la base, plus il y a de chances que vous génériez beaucoup de cash. En montant, vous aurez moins de monde. Mais vous pouvez avoir, en fonction de votre cible, des personnes qui ont beaucoup d'argent et avoir des produits ou des services qui ne nécessitent pas d'avoir un portefeuille de clients important. D'accord? Lorsque les gens achètent une voiture de luxe, c'est parce qu'ils ont besoin d'appartenir à une certaine classe. On est déjà au niveau de la catégorie 3. Et parfois, ça va au-dessus. C'est l'estime. On n'est pas dans la réalisation. Parce que là, théoriquement, la réalisation expliquée par Maslow, c'est beaucoup plus, encore une fois, la réalisation au sens artistique, philosophique, spirituel. Donc, on est au niveau du 3 et du 4 surtout. Vous n'avez pas besoin de vendre 100 000 Rolls-Royce pour vous faire un gros chiffre d'affaires. D'ailleurs, ils n'en vendent pas autant chaque année. Et pourtant, ils se font pas mal de cash. Parce que là, c'est la valeur qui compte et c'est pas le volume. Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de clients. On a une valeur unitaire qui est déjà élevée. Donc voilà, faites ce travail-là. Ça va vous aider à mieux comprendre votre activité. Et ensuite, vous pouvez utiliser, je vous le recommande, la méthode Pentapé, qui est une méthode que j'ai développée, qui est expliquée de long en large dans mon livre, où vous avez justement, grâce à une matrice, la possibilité de mesurer l'adéquation de votre projet avec votre personnalité, avec votre environnement. Voilà. Vous avez 5 P qu'il faut évaluer et qui vont vous permettre de pouvoir
choisir votre business, de savoir si c'est ce business X que vous voulez développer ou que vous développez déjà est opportun ou si c'est pas le cas. Passez à autre chose ou alors réorienter vos activités. Voilà, j'explique derrière cette méthode plus en détail dans une vidéo sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et partagez-la. C'est important de ne pas garder les bonnes choses que pour soi. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.